Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui, mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Coucou mes très chers enchanteurs, il est 21h et nous sommes ensemble pour 2 heures d'enchantement. Et je ne suis pas toute seule pour cette émission et non, je suis avec Vanessa Lavallée. Coucou Vanessa. Coucou. Ah, tu m'entends Comment bien? ça va? Oui, ça va. Je suis trop heureuse de t'avoir ce soir pour nous parler d'un sujet juste passionnant, vraiment. Et déjà, j'en profite pour te souhaiter de très joyeuses fêtes, puisque on est en live, donc on en profite. Oui, merci beaucoup. Joyeuses fêtes. Bon début d'année 2024. Oui, à toi aussi. Alors, mes très chers enchanteurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat. On est avec Mimi, on vous attend pour pouvoir papoter autour du sujet du christianisme et du paganisme. Parce que c'est le sujet de ce soir, ma très chère Vanessa. Oui, sujet très intense, très compliqué même, mais je pense que ce sera intéressant. Et désolée, malheureusement, je suis encore malade. Donc, il y aura une petite toux pour m'accompagner dans les dédales de l'histoire du christianisme et du paganisme. C'est pas bien grave, on a envie de te dire que c'est de saison, hein, le fait d'être malade, c'est de saison. Et en plus, alors le sujet tombe vraiment à pic, je trouve aussi, parce que c'est aussi de saison. Quand on pense à Yule, quand on pense à Noël, il y a toujours un petit peu cette vision entre Yule païen et le Noël chrétien, en fait, catholique. Alors, j'ai encore du mal, moi. On a beaucoup papoté avec Vanessa pour préparer cette émission. Et moi, j'ai beaucoup de mal entre christianisme, catholicisme, anglo, bidule, machin. Donc, tu vas nous ouvrir les portes ce soir avec tout ça. Oui, avec plaisir. Alors, pour débroussailler, s'il y en a d'autres comme toi, Alina, qui sont un petit peu, qui mélangent un peu toutes les formes de christianisme. Donc, les religions, donc pour toutes les religions de la terre, nous les nommons en réalité au pluriel, puisqu'il n'y a pas une seule façon de célébrer, de vivre une religion. Donc, on appelle donc les christianismes, les islams, les judaïsmes, etc., les bouddhismes, les hindouismes. Donc, puisqu'il y a plusieurs branches dans toutes les religions. Et donc, les christianismes, donc, c'est bien sûr la religion qui suit les enseignements du juif Jésus, notamment à partir des Nouveaux Testaments qui ont été écrits vers le premier et deuxième siècle de notre ère. Et donc, les deux premières, en fait, c'est compliqué quand même le développement du christianisme puisque, pour rappel, ma voix ne veut pas, désolée. Alors, pour rappel, fin de l'Antiquité, nous sommes dans l'Empire romain. C'est donc les Romains qui gouvernent la Gaule, appelée aujourd'hui la France, qui gouvernent évidemment le reste de l'Italie, même la Grèce à ce moment. Et toute une partie de la Palestine. Et bon, donc vous savez, à ce moment-là, l'Empire romain est quand même très grand. Et les sectes du christianisme se développent à ce moment-là. Et je dis les sectes parce qu'il y en avait plusieurs. Donc, les premières sectes du christianisme sont des petites sectes juives qui se dissocient des courants. Donc, secte veut toujours dire un courant qui se dissocie du courant majeur. Donc, des petits groupes qui se dissocient des grands courants du judaïsme et qui attendent un sauveur. Parce que dans le judaïsme, on attend un sauveur. Alors, pour les Juifs d'aujourd'hui, ce sauveur n'est jamais venu. Mais pour les sectes du début de la fin de l'Antiquité, en fait, donc début de notre ère, c'est-à-dire après l'an, entre guillemets, 0, donc, pour eux, le Messie, le Sauveur est venu et la fin du monde approche. Et donc, dans les enseignements qui commencent tranquillement, c'est très, très petit, tranquillement à se développer, donc, autour des enseignements d'un fameux Jésus, c'est pas clair, évidemment. Là, je parle évidemment ici de Jésus en tant que personnage littéraire, puisque historiquement, c'est encore pas très clair s'il a existé. Et donc, ces petites sectes se développent
tranquillement. Et les deux branches qui vont se développer donc au 3e, 4e siècle de notre ère, qui vont être les plus grandes, donc, c'est le catholicisme, le rite romain catholique, et l'Église d'Orient va devenir le rite orthodoxe. Donc, étant donné que l'Empire romain se situe à Rome et à Constantinople, donc il y a deux types de pratiques majeures qui vont tranquillement se développer. Donc, le catholicisme, le rite romain, celui qu'on va connaître donc en Europe de l'Ouest, et de la Grèce, et qui va éventuellement vraiment plus tardivement s'étendre jusqu'à l'Europe de l'Est. Donc, le christianisme plutôt de rite orthodoxe. Là, c'est très résumé, hein, évidemment, c'est pas aussi simple. Ensuite, à la Renaissance, vous avez deux branches de protestantisme qui se développent, hein, avec Luther qui développe donc le protestantisme et le roi Henri VIII qui, en Angleterre, désirant se séparer de l'Église catholique, va créer une autre branche qui s'appelle l'anglicanisme. Et depuis le début du 20e siècle, plusieurs autres branches de sectes protestantes se sont développées. Je pense notamment aux évangélistes, les pentecôtistes, etc. Donc, tous ces petits, en fait, sont assez nombreux. Ça reste qu'il y a 2,5 milliards de pratiquants du christianisme dans le monde. Mais donc, toutes ces branches s'incluent dans le christianisme. Donc, tout ce qui suit les enseignements de Jésus, ça s'appelle le christianisme. Et ensuite, vous avez les branches comme l'Église orthodoxe. Donc, il y a l'Église grecque orthodoxe, il y a l'Église russe orthodoxe, il y a le catholicisme, qui est toujours le rite romain, donc dont le siège est à Rome, et donc qui est la religion majoritaire, historique majoritaire, donc par exemple de la France, de l'Irlande, ici au Québec pendant longtemps, de l'Italie, bien sûr, etc. Par contre, la Grèce, hein, c'est le rite orthodoxe. Et voilà, c'est donc on dit le ou les christianismes, mais ensuite il faut être spécifique sur est-ce que c'est une branche protestante ou c'est catholique, etc. D'ailleurs, l'Irlande a sa propre branche du catholicisme, hein, parce que sur son territoire s'est développé un christianisme typique celtique, donc qui est très différent des autres type de catholicisme, parce que les premiers moines qui se sont installés en Irlande ont un peu, non seulement ils étaient héritiers des premiers enseignements du christianisme antique, mais en plus ça s'est mélangé avec les personnes qui habitaient déjà là au 3e, 4e siècle en terre d'Irlande, et l'Empire romain ne s'est jamais rendu sur le territoire d'Irlande, donc plusieurs donc des pratiques dans le catholicisme irlandais est assez différent des autres. Je pense notamment au culte des saints qui ont été associés à tous les anciens puits de déesses païennes. Et donc aujourd'hui encore, les catholiques de l'Irlande se rendent à ces puits pour y trouver la guérison et la chance et pratiquent donc plusieurs, je dirais entre guillemets types de magie donc catholiques. Qui sont liés qui sont particulièrement liés donc au fait que ce soit en Irlande. Est-ce que c'est plus clair? Oui. Alors j'ai trouvé ça hyper pertinent justement que tu parles de ça. Pardon. Il n'y a pas de souci. Parce que c'est vrai que quand on connaît pas trop les branches du christianisme, on a tendance à mettre tout dans le même panier. Et donc à pas du tout percevoir ces subtilités, et notamment dans l'émission tu vas nous parler donc des protestants et de la corrélation entre les protestants et la chasse aux sorcières, et ça c'est pareil, c'est quelque chose que je ne savais pas et qui je pense à mon sens est important de mettre en avant, notamment si on est intéressé par l'univers witch, hein. Et ce que je me disais aussi, c'est que ce qui est assez intéressant dans ta manière aussi d'aborder les choses, c'est que au niveau du catholicisme, de ce que j'ai compris par rapport à nos échanges, tu m'expliquais en fait que en fin de compte, le catholicisme est issu plus ou moins de la branche païenne mais romaine. Oui, comme j'expliquais, en fait, c'est que c'est né au sein d'un empire romain qui était païen. Donc, quand le christianisme s'est formé,
il y a plusieurs rites qui existaient déjà dans le monde païen qui sont restés. Par exemple, le rite de communion, c'était déjà quelque chose qui était pratiqué, par exemple, par les gens qui suivaient, les soldats romains suivaient beaucoup le rite de Mithras, le fameux dieu solaire né au solstice. Et donc, on célébrait Sol Invictus au solstice d'hiver également. Et alors, lorsque le premier empereur romain s'est converti au christianisme, donc Constantin en 336 environ, il s'est converti au christianisme. Bon, on est déjà dans la célébration du soleil qui renaît. Et donc, lui-même aurait été un des premiers à dire, parce qu'on n'avait pas aucune idée de la naissance de Jésus, ce sont des histoires qui se sont rajoutées plus tard, parce que les premiers évangiles n'en parlent pas de la naissance de Jésus. Et donc, il a dit, Jésus, il est un peu comme ce soleil invaincu. Alors, nous allons le célébrer au 25 décembre. Évidemment, c'était pas le même calendrier qu'aujourd'hui, donc c'est pas possible. On était plutôt au 21, voire au début décembre, mais aujourd'hui, ça a donné donc la date du 25 décembre. Puisque avant, chez les orthodoxes, par exemple, Jésus est célébré la naissance au 6 janvier. Et c'est toujours le cas. Donc, déjà à ce moment-là, dans le rite catholique romain, Constantin donc décide de célébrer une naissance non historique, mais qui est juste rituellement utile, nécessaire, parce qu'il se posait la question quand est-ce qu'il est né. Et comme tout le monde fêtait déjà donc au solstice, ça concordait bien. Tout le monde le voyait effectivement, ce Jésus à cette époque-là, comme le soleil invaincu. Et c'est comme ça qu'il a été vendu. Ce qui arrive, c'est que le catholicisme s'est étendu très progressivement et de façon, pour la majorité du temps, pas trop brutalement, puisque les païens de tout l'Empire romain ont accepté cette nouvelle religion. Il faut savoir par contre que c'est pas Constantin qui l'a imposé. Alors, il y avait encore un respect des religions païennes. Mais c'est plus tard, donc presque à la fin donc en 391 là à peu près, au 4e siècle, donc que Théodose impose la religion et en fait surtout interdit les rites païens. Et là, c'est là que en fait on n'avait plus le choix vraiment. Et il faut savoir aussi que ce sont les Romains les premiers à interdire les formes de sorcellerie. Alors, l'héritage de l'Église catholique, c'est l'héritage des empereurs romains. Avant même d'être chrétiens, vers ces époques, les empereurs romains interdisent le culte de Dionysos parce qu'il se passe la nuit. Il interdit les femmes d'être prêtresses de ce culte. Ils interdisent toute forme de sorcellerie et donc ils vont décimer les druides gaulois. Ils vont décimer, ils vont faire la même chose chez les Juifs qui pratiquent la magie. Ils vont faire ça à tout le monde, donc pas juste aux chrétiens. Et quand ils sont chrétiens, la même chose reste. Entre les empereurs chrétiens, il y a eu un petit moment où l'empereur Julien détestait le christianisme parce que ses parents ont été tués par des chrétiens et lui était païen et il a essayé d'interrompre le processus de christianisation de l'Empire romain, mais n'a pas réussi. Donc Julien est aujourd'hui mythiquement un empereur qu'on considère l'ami des païens, un petit peu une figure importante pour les néo-païens d'aujourd'hui. Donc Julien a tenté d'arrêter ce christianisme qui s'étendait, n'a pas réussi. Alors donc, lorsque c'est final, on interdit ce qui est païen. Déjà, avant, on interdisait la sorcellerie particulièrement. Quand l'Église catholique s'installe durablement et là nomme ses premiers papes, c'est déjà le christianisme est déjà accepté. Puis il s'étend tranquillement à travers les différents pays. Donc il faut savoir que c'est pas un processus qui a été très rapide. Le tout s'est achevé au 15e siècle. Par exemple, en France, au nord de la France, il y a encore des païens au 7e siècle.
éventuellement, donc les rites qui étaient déjà là, tout simplement, se sont juste incorporés. Donc, parce que dans le fond, le christianisme, le message que le christianisme apportait était nouveau. Toutefois, les pratiques ne l'étaient pas. Hein, partager le pain, boire en communion, et tout ça, donc c'était déjà là. Ça s'est juste incorporé. Pour ce qui est donc de la persécution des païens ou des sorcières éventuellement, faut savoir qu'au début, l'Église catholique, comme on interdit la sorcellerie, déjà chez les Romains, ensuite chez les catholiques, en fait, Augustin, 4e, 5e siècle, dit que tout ce que donc Saint Augustin, donc qui est quand même un des premiers grands penseurs du christianisme, on lui associe toute forme de magie au mal, tout simplement. Mais ça prend encore beaucoup de temps avant que ce soit entré dans l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église catholique considère à ce moment-là, là je parle fin de l'Antiquité et début du Moyen-Âge, donc on appelle de façon erronée Dark Ages, la période sombre. Donc, à ce moment-là, l'Église catholique est pas très intéressée, en fait, par la sorcellerie et la magie. En fait, pour elle, c'est une superstition. Hein, la bulle papale du 9e siècle dit, s'il vous plaît, c'est du moins en France, je sais qu'en France, c'était très fort, donc de dire, s'il vous plaît, la sorcellerie n'est pas dans nos croyances catholiques, ce n'est que superstition. Alors, c'est la raison pour laquelle, même si on sait qu'il y a des gens qui pratiquaient, hein, c'est quelque chose qui n'a jamais arrêté. À ce moment-là, particulièrement des prêtres pratiquaient beaucoup la sorcellerie de type goïci, l'invocation des esprits. Donc, potentiellement peut-être aussi, monsieur, surtout madame, parce que on sait que, je le répète ici, on interdit le culte Dionysos parce qu'il se passe la nuit et c'était étrange et associé aux femmes. Donc déjà, fin de l'Antiquité, il y a cette association qui existe. Hein, si vous savez à quoi Dionysos ressemble avec ses cornes, vous pourrez comprendre pourquoi dans l'imaginaire qui suit dans les siècles d'après, on s'imagine donc qu'il y a des femmes qui performent la nuit avec un dieu cornu. Donc, on sait que ça se fait. On sait qu'il y a des prêtres chrétiens parce qu'on a trouvé plusieurs grimoires donc de goïci qui existent, mais qui sont évidemment dans une théologie chrétienne. Donc, on invoque les esprits au nom de Dieu. Alors, quand eux se faisaient attraper, ils se faisaient punir, bien sûr. Ils se faisaient excommunier de l'Église. On n'était pas encore dans la persécution et dans la mise à mort pour cette pratique, OK? Donc, jusqu'au tout le Moyen-Âge, il y a des accusations, bien sûr. Et si on ne faisait pas attention, on pouvait se faire attraper, se faire excommunier, se faire punir. Bon, on ne se faisait pas exécuter pour pratiquer la sorcellerie. Alors, ce qui change, c'est à la fin du 14e siècle, où on croit maintenant de plus en plus que c'est vrai qu'il y a des personnes qui pratiquent la magie, des sacrifices et tout. Et donc, tranquillement, l'Église va changer un peu son fusil d'épaule et là, interdire la magie parce que là, on commence à y croire. Alors que ce qui se passait avant, c'était considéré comme superstition. Et donc, à ce moment-là aussi, qu'est-ce qu'on a à la Renaissance? On a le développement du protestantisme. Alors, les protestants, Luther, qui sont contre le fait que l'Église catholique lise une messe en latin qui est incompris par les paysans, le fait qu'ils demandent de l'argent pour entretenir grassement les papes, tout ça, Martin Luther là en horreur, et va donc instaurer son Église protestante dans laquelle les gens peuvent avoir accès à Dieu directement au lieu de passer par des prêtres, des évêques, des papes. Et c'est ainsi que le conflit entre
entre l'Église catholique et les protestants va se consolider. Et au même moment, on a aussi la peste, il y a plusieurs choses qui se passent. Donc, l'Europe est dans un moment crucial, difficile. Et c'est ce qui fait que les superstitions prennent le dessus à ce moment-là. On le voit un peu en ce moment, en fait. Hein, l'humain n'est pas original, fonctionne toujours de la même façon. Et donc, quand la situation géopolitique est instable, les superstitions prennent le dessus. Et là, s'ensuit une hystérie collective. Hein, c'est toujours comme ça. Et donc, ce qui se passe, il faut savoir, première chose, que pour les sorcières persécutées, la majorité qui ont été condamnées étaient des femmes de plus de 50 ans. Et elles étaient propriétaires de terre. Et ce qu'on remarque avec les recherches, c'est que le plus d'accusations et surtout donc au-delà des accusations, mais des condamnations, parce que certaines fois on pouvait être accusé mais libéré. Ça a été souvent le cas en France, accusé mais libéré. Donc, il n'y a pas eu autant en France, par exemple, de persécutions que dans les pays protestants. Enfin, on remarque qu'il y en a eu plus dans les pays protestants. Seule exception, ça a été l'Écosse, qui était catholique, mais extrêmement superstitieuse. Donc, l'Écosse, les pays scandinaves et l'Allemagne sont ceux qui ont le plus eu de condamnations de femmes de plus de 50 ans à la sorcellerie. Et on remarque qu'elles étaient propriétaires de terre. Et alors, ce qu'on suppose, donc, c'est que les protestants se sont servis de ces femmes comme boucs émissaires pour reprendre les propriétés de ces femmes. Et ce serait, entre autres, une de ces raisons pourquoi elles auraient été accusées de sorcellerie. Bien sûr, au même moment, la France imprime plus de 40 000 copies de différents grimoires de Goétie. Donc, bien sûr qu'il y a des gens qui pratiquent et bien sûr qu'il y en a certains qui ont été accusés qui pratiquaient réellement l'invocation des esprits et des démons. Par contre, bon, je ne crois pas embarquer ce sujet des démons aujourd'hui puisque c'est énorme. Ça a été déjà discuté. C'est souvent une émission en lui-même parce que c'est quelque chose en elle-même puisque c'est un gros sujet. Mais en gros, donc, quand je dis démons, c'est pas dans le sens des créatures du mal, mais ce sont dans la pensée de l'Antiquité des êtres intermédiaires. Donc, c'est pour ça que j'utilise plutôt le mot esprit. Donc, les chrétiens, les prêtres, peu importe qui, travaillaient avec les manuels de Goétie. Comme ils étaient dans un esprit chrétien, oui, ils invoquaient selon eux des esprits dits, entre guillemets, des enfers, mais c'était pour obtenir leur service. Donc, je crois pas vraiment que il y en a qui, effectivement, au nom de Dieu, devaient les forcer, les esprits, à les servir, mais je dirais qu'il y en a qui avaient clairement compris qu'on pouvait aussi travailler avec ce type d'entité sans nécessairement les subjuguer de façon brutale. Bref, ça, c'est un autre point. Mais tout ça pour dire, ici, il y a 40 000 copies juste en France qui circulent des grimoires de Goétie. On sait qu'il y en avait en Allemagne aussi, et éventuellement en Angleterre. Il y a certainement des personnes qui ont été accusées, donc qui pratiquaient réellement. Ils se sont juste fait attraper. Donc, mais c'est surtout une guerre politique, donc contre la propriété que les femmes pouvaient avoir avec les terres. Par contre, on les accusait évidemment d'avoir je sais qu'en Angleterre, on les accusait d'avoir des orgies avec les démons la nuit, mais il faut savoir que c'est pas parce que les personnes qui ont publié ces livres disent ça que la majorité des gens croyaient ça. Il y a des témoignages qui montrent que, enfin, on croyait pas vraiment qu'une vieille femme, là, je dis vieille parce qu'à l'époque, 50 ans et plus, c'est quand même âgé. Donc, on croyait pas que des vieilles femmes puissent faire des orgies dans les bois. Donc, il faut pas non plus
ne faut jamais oublier que surtout à l'époque, lorsqu'on publiait, c'était pour convaincre. Et s'il fallait convaincre, c'est que c'était pas si facile donc de les convaincre. Hein? Alors quand le roi Jacques Ier publie Démonologie pour prouver que la sorcellerie est vraie et qu'on doit donc tuer ces femmes, il y a eu un autre livre qui est sorti en même temps de Reginald Scott, hein, The Discovery of Witches, qui nous montre que non, que ça n'existe pas, ce sont des superstitions, hystéries collectives, etc. Et un peu la même chose s'est passée avec le fameux marteau des sorcières, hein, le Malleus Maleficarum, publié en Allemagne. Quand il a été publié par l'évêque, j'ai oublié son nom, désolé, sur le coup, il a été excommunié. Hein? On lui a dit, tu n'es juste qu'un gros pervers, va-t'en, t'es fou, etc. Et son livre n'a pas été utilisé pendant très longtemps. C'est plus tard, lors de la réelle courte persécution des sorcières, il faut pas oublier que ça a duré seulement 140 ans, donc du 15e au 16e. En fait, ouais, à peu près, oui, c'est ça. 15e au mi-16e siècle. Donc, seulement cette espèce d'hystérie, entre guillemets, qui aurait tué tout au plus entre 40 000 à 100 000 personnes sur 140 ans. Hein, donc, c'est pas non plus, c'est terrible, mais c'est pas non plus un immense nombre comme la mythologie contemporaine des sorcières peut nous laisser croire. Hein, il faut savoir que c'est une féministe au début du 20e siècle américaine, la première à avoir mis un nombre beaucoup trop élevé, à avoir dit 9 millions. Et ça a été repris dans les cercles féministes de sorcellerie après. Mais ce n'est pas vrai, hein, ce n'est pas 9 millions. Nous avons dans les archives, donc, tout au plus, comme je disais, entre 40 000 à 100 000 accusations de sorcellerie dans tous les pays confondus qui ont participé sur environ 140 ans. Ça a traîné un petit peu plus longtemps en Amérique. Mais encore une fois, on parle d'une dizaine de personnes seulement. Pour le cas de Salem, en Nouvelle-France ici, on a eu deux personnes exécutées pour sorcellerie. Donc, c'est vraiment rien d'énorme non plus. Donc, vous en avez eu peu quand même au Canada? Oui. Il y avait bel et bien des gens qui pratiquaient parce que, lorsque la Nouvelle-France a été formée, les gens français catholiques venaient ici. Donc, tous les rites de magie typiquement catholiques étaient faits ici. On a un beau livre qui s'appelle « La sorcellerie en Nouvelle-France ». Et donc, il y a eu un tout petit peu un épisode quand c'était un peu trop bizarre ou s'il y avait des morts, on les emprisonnait, mais très peu donc d'exécutions. Nous en avons exécuté 2. Emprisonné peut-être une dizaine. Donc, rien d'extrême. C'est effectivement très peu quand on voit 100 000 de l'autre côté, quoi. Effectivement. Oui, mais tu sais, 100 000 sur 140 ans. Oui, c'est peu aussi, oui. C'est beaucoup, mais en même temps, pas. C'est vrai. Mais comme je disais, par contre, la majorité, c'est Scandinavie, Allemagne, Écosse, là, vraiment, il y a le plus d'accusations et de mise à mort aussi. Et j'ai lu quelques petites choses autour de ça. Je sais que suivant le pays, l'exécution n'était pas la même. Par exemple, en France, on brûlait. Comme en Angleterre, je crois, de mémoire. Tu sais à peu près ça, pourquoi il y avait ces différences-là au niveau de... En fait, c'est une excellente question. Tu as raison que ça dépendait. En fait, c'est qu'il y a eu des superstitions du genre si on la jette dans l'eau, c'est une sorcière, c'est les parents hauts ou pas, c'est les parents bas. Je ne me souviens plus c'est quelle croyance qu'on avait, alors que le feu pour beaucoup purifiait. Hein? Donc oui, ça en fait c'est si elles étaient noyées ou pendues par le feu, il y en a pas eu tant que ça. Par contre, c'est vrai qu'on parle toujours de sorcières brûlées, mais c'était pas si utilisé que ça. Pourtant, c'est vraiment l'imagerie qu'on a. Hein. La sorcière est brûlée sur. Ah oui, mais oui. Dingue.
Alors qu'en fin de compte, elles étaient plus coulées ou même pendues, peut-être. Absolument, absolument. Pendu, oui, c'était ce qui était le plus commun. Pendu en premier et souvent ensuite brûlé. Mais cette image qu'on a de sorcière en train d'être brûlée vive, extrêmement rare. Extrêmement rare. Ça vient probablement de Jeanne d'Arc, à qui c'est arrivé. Toutefois, j'aimerais un petit rappel. Jeanne d'Arc, alors, si elle a été exécutée, c'est pour avoir porté des pantalons. Hein? Ah ouais. Parce qu'elle était une femme. Donc, c'est vraiment la réelle raison que les Français l'ont exécutée, non pas les Anglais. On voit les différences quand même. Pardon. Mais oui, mais en fait, ce qui arrive, c'est que nous, dans ma discipline, en sciences des religions, donc, on appelle ça des mythologies contemporaines. Hein. Une figure peut donner naissance à tout un discours mythologique qui répond à un besoin politique. Hein. La raison pourquoi les femmes tiennent au discours de persécution des sorcières, ben c'est pour les droits des femmes aujourd'hui, c'est pour la politique des droits des femmes. Hein. Même si oui, effectivement, ce qui est nouveau à la Renaissance, c'est que l'interdiction, la chasse aux sorcières se féminise. Tout d'un coup, ce n'est plus seulement hommes et femmes qui sont accusés, mais bien surtout les femmes, tout d'un coup. Ben, c'est sûr que ça donne une espèce d'idée, une espèce de une mythologie qui se construit autour du fait que mais c'est nécessairement parce que c'était des femmes avec des savoirs particuliers, normalement, qu'on les exécutait. Mais on comprend mieux quand on sait que c'est des femmes de plus de 50 ans qui étaient propriétaires, par contre. Donc, on voit vraiment que c'était très politique. Mais c'est normal que, donc, dans une idéologie contemporaine, on utilise des faits, qu'on les modifie même, ou qu'on ne s'intéresse pas nécessairement à la véracité historique pour donc se construire un imaginaire qui va nous être utile. Hein? Donc, autant que je suis moi-même du monde des pratiquants et à la fois chercheur, par contre, nécessairement, je déconstruis des discours. Mais ça n'empêche pas d'apprécier, en fait, moi, je trouve, mais ça, c'est vraiment pas, je sais pas si c'est parce que moi, je réussis à voir les choses comme ça, mais moi, je trouve que ma pratique s'en porte mieux quand je déconstruis les espèces de ces mythes dans lesquels on a construit un peu tout cet univers de sorcellerie contemporaine et de néopaganisme. Moi, personnellement, j'apprécie encore plus ce que je fais dans ma pratique parce que j'essaie d'aller voir aux sources, parce que j'essaie de comprendre et parce que je déconstruis. Donc, l'historien britannique Ronald Hutton fait exactement la même chose. En fait, c'est un des premiers à avoir démontré que Gerald Gardner avait inventé de toutes pièces la Wicca. Et pourtant, il est lui-même druide. C'est un académique, chercheur historien très bon, mais qui est lui aussi un pratiquant néo-païen, mais qui déconstruit certains imaginaires contemporains pour mieux comprendre la réalité historique, en fait. Et la raison pourquoi on doit parfois déconstruire un certain imaginaire, c'est parce que il n'est pas nécessairement aidant. Hein, par exemple, quand j'ai passé chez Speak and Spell en janvier dernier, donc où je présentais cet ouvrage donc de Ronald Hutton qui s'appelle c'est son dernier, donc Pagan Goddesses in Christian Europe. Il présentait 4 figures du folklore européen qui ont survécu dans l'Europe chrétienne. Et il démontre que donc c'était les figures, par exemple, de la vieille, donc la vieille, par exemple, écossaise, la Caléliac, la figure des fées, la figure des sorcières volantes et tout. Donc, il démontrait que c'était pas nécessairement des
ce que le folklore démontre n'est pas nécessairement quelque chose de ancien. C'est-à-dire que les pratiques, encore aujourd'hui, partout en Europe, il y a des pratiques folkloriques, des parades qui vont célébrer différentes créatures ou figures donc du folklore, comme je l'ai démontré dans ma conférence du 19 décembre dernier avec les sorcières de l'hiver. Tout à fait. C'est ça. Donc, il montre que c'est pas toujours ancien, qu'il y a des choses qui ont été formées au 16e, 17e, 18e siècle. Donc, tout n'est pas païen ou tout n'est pas issu d'un paganisme très, très antique. Il y a des choses que oui, absolument, mais qui sont toujours performées dans un contexte chrétien. Et ça, tu vois, quand tu nous l'apprends, je trouve que ça prend de la hauteur, de la distance, et tu as bien raison, déconstruire permet une meilleure reconstruction de notre pratique. Plutôt que de rester ancré dans le dogme, d'une tradition qui, soi-disant, est ancienne, mais qu'en fin de compte, elle est très récente, quoi. Mm-hmm. C'est ça qui est dingue. Parce que ce qui a été, à mon sens à moi, je sais pas nécessairement, personne n'est obligé de suivre mon opinion, mais par exemple, moi, un aspect de la Wicca que je n'aime pas parce que ce n'est justement pas historique, c'est l'essentialisme du féminin, en fait. C'est encore cette dualité homme-femme, mais la femme très essentialisée à des notions de fertilité, alors ici qui est une erreur d'interprétation du 20e siècle. Donc, on associe beaucoup le féminin au fertile. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup, puisque dans l'Antiquité, c'est le masculin qui est responsable du fertile et le féminin est responsable de la mort, de la protection, même un aspect guerrier. Les déesses guerrières étaient vraiment très populaires. Et donc, dans le néopaganisme et surtout dans la Wicca, donc il y a souvent donc une espèce d'essentialisme du féminin qui, moi, personnellement, me dérangeait. Et donc, beaucoup de mes recherches académiques ont porté là-dessus. Puis ma thèse actuelle, qui est toujours en construction, mais je m'intéresse beaucoup aux figures du féminin démoniaque qui sont aussi, depuis le 20e siècle, très essentialisées à un aspect seulement sexuel et ou fertile, ce qui est très, très intéressant puisque c'était pas du tout le rôle des démons à une certaine époque. Et donc, c'est la raison pour laquelle parfois certaines choses doivent être déconstruites. En plus que la Wicca prend, comme beaucoup des mouvements ésotériques du 20e siècle, à plusieurs autres cultures, plusieurs pratiques. Par exemple, juive, bouddhiste, c'est vraiment un mélange de plusieurs choses. Et donc, de déconstruire pour mieux reconstruire notre pratique, surtout si on s'intéresse à une pratique, par exemple, qui pourrait être plus proche de ce que nos ancêtres faisaient, il faut donc retourner à la magie vos grands-mères pratiquaient certainement une sorte de magie chrétienne, du moins au Québec, c'est absolument ça. On invoquait Sainte-Anne, on mettait les chapelets sur les cordes de linge à l'extérieur pour attirer le soleil et chasser la pluie. Donc, il y a certainement ce qu'on appelle communément magie des campagnes. Donc, c'est de la magie traditionnelle, donc de la sorcellerie pratiquée en contexte chrétien, et ça, c'est ce que nos ancêtres les plus récents pratiquaient, s'ils pratiquaient, mais c'était quelque chose quand même que plusieurs personnes pouvaient pratiquer, c'est-à-dire ça peut être des filtres d'amour, de guérison, simplement faire des prières pour retrouver des objets ou pour guérir, etc. Donc, il y a plusieurs, et tout ça découle éventuellement, si on retourne très très loin, donc aux pratiques qui étaient encore là à la fin de l'Antiquité, mais qui se sont transformées, qui ont gardé quand même l'esprit du l'esprit de la pratique, mais tout en ayant changé à qui on s'adressait. Les anciens esprits sont devenus les saints et saintes.
Et ben voilà, ça s'est transformé tout simplement, mais ça reste que donc la sorcellerie, magie pratiquée en contexte chrétien est ce qu'il y a de plus proche de ce qu'on pouvait faire, donc de ce que nos ancêtres du moins pouvaient possiblement pratiquer il y a très très longtemps. Il y a toutefois des pratiques occultes qui sont réellement comme la Goétie par exemple, qui sont réellement anciennes, donc qui viennent de l'Antiquité et qui ont survécu avec différents changements au fil du temps, donc jusqu'à aujourd'hui. Puisque, évidemment, toutes les pratiques très contemporaines d'aujourd'hui, ils sont revenus au 20e siècle. Hein. C'est notamment grâce à Aleister Crowley et autres occultistes de la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, donc qu'on connaît et qu'on peut pratiquer à nouveau certains trucs, certaines formes d'occultisme et de magie, puisque la majorité avait été un peu mis de côté pendant une certaine période. L'historien Ronald Hutton donc parle du Pagan Revival. Donc ça c'est vraiment, ça a débuté au 18e siècle, c'était ce Pagan Revival en Europe. Donc ce regain d'intérêt envers des pratiques anciennes qu'on a essayé donc de ramener au goût du jour en faisant passer ça pour quelque chose d'ancien. Hein? Donc, il y a plusieurs formes de pratiques folkloriques qui sont nées au 18e siècle, tout simplement. Les chevaux qui visitent les maisons, par exemple, dans les îles britanniques, c'est né au 18e siècle. Le néo-druidisme, né au 18e siècle dans une espèce d'esprit nationaliste que les Bretons et les Gallois avaient face à ceux qui les ont colonisés. Et donc, l'esprit des ordres occultes et ésotériques de la même époque, eux aussi, dans une forme de romantisme qu'ils avaient pour le monde ancien, donc ont ramené cet esprit et c'est ce qui nous a légué aujourd'hui, donc les pratiques contemporaines. Oui. Est-ce que c'est clair? Alors, c'est hallucinant tout ce que tu nous dis. Enfin, c'est passionnant, c'est hallucinant. Enfin, on en prend plein les mirettes, on t'écoute. Ce que je disais, en fait, les chrétiens, en fin de compte, sont des praticiens de sorcellerie. En deuxième partie, on développera un petit peu plus pourquoi, en fin de compte, les chrétiens, enfin, c'est pas les chrétiens, tu vas nous dire ça tout à l'heure, mais pourquoi, en fin de compte, c'est si mauvais dans la religion monothéiste de pratiquer la sorcellerie? Parce qu'il s'est passé quelque chose quand même. Il y a une période qui fait que ils ont vu ça en noir, ils ont fait des chasses aux sorcières, etc. Parce qu'avant, de ce que j'ai cru comprendre en faisant des petites recherches, c'est que les sorciers, les sorcières et les religions monothéistes étaient quand même en paix. Même si c'était pas forcément hyper bien vu, ils étaient quand même en paix et même ils étaient sollicités pour aider la communauté, tu vois. Et moi c'est ça en fait que je trouve dingue, c'est comment passer, on vous accepte, on vous tolère et à un moment donné on vous éjecte. Mais c'est les Romains. Voilà. C'est vraiment les Romains. C'est les Romains qui ont interdit. C'est eux les premiers à avoir non seulement associé la figure de la sorcière à quelque chose de vieux et hideux, mais comme je l'ai dit, avant même de se christianiser, ils se sont mis à interdire tout ce qui était pratique de sorcellerie. Et il faut savoir, quand j'utilise le mot sorcellerie, historiquement, les sorcières de l'Antiquité, alors c'est un mot, déjà le mot sorcière, c'est un mot qui est apparu en français au 12e siècle. Alors, ça n'existe pas dans l'Antiquité, ce mot, mais ce qu'on peut associer à la sorcellerie, aux sorcières dans l'Antiquité, c'est la capacité de la femme, et donc c'est vraiment quelque chose qui est spécifiquement féminin, c'est la capacité que les femmes ont à communiquer avec les esprits et à contrôler la température. Alors, ce sont deux critères extrêmement importants pour définir une sorcière. Et c'est vrai pour les Grecs, c'est vrai pour les Mésopotamiens, c'est vrai pour les Germaniques. Alors, ce critère de communiquer avec les esprits, donc facilement, c'est vraiment un attribut que la femme sorcière a.
Et c'est pour ça qu'on l'est donc. Et donc la divination, hein, on communique avec les esprits ou avec le cosmos, c'est la divination. Et donc, elles deviennent, par exemple, des oracles, des pythis. On les consulte. Dans la Bible, il y a la sorcière d'Endor dans dans l'Ancien Testament, pardon. Donc, où est-ce qu'on va, le roi Saul va consulter une sorcière qui donc communique avec un décédé pour avoir la réponse. Et donc, chez les Juifs anciens, les femmes ont le droit de pratiquer cette magie. Et encore aujourd'hui, dans certains groupes juifs, ce ne sont que les femmes qui ont le droit d'invoquer des démons pour guérir des personnes. Donc, et tout au long du Moyen Âge et même à la Renaissance, la particularité de ce qui est une sorcière, c'est si elle a communiqué avec les démons et les esprits. Et ou changer la température. Hein? Les femmes étaient, dans l'Antiquité, connues, les femmes sorcières étaient connues pour être celles qui sont capables d'invoquer les tempêtes ou de les arrêter. Et donc, c'est une particularité d'être associée à la nuit et à la communication aux esprits. Historiquement, c'est ça, une sorcière. Et donc, c'est ça qui est condamné. C'est éventuellement ce qui est interdit, c'est cette communication, ce sont ces pratiques, donc, d'invoquer les esprits et de contrôler la nature. Pourquoi? Mais parce que c'est censé être le domaine de Dieu. Alors, si on contrôle tout et qu'on connaît le destin de nous et des autres, à quoi il sert Dieu alors? Si nous-mêmes on peut le faire. Alors, c'est vraiment dans cette optique au début, ce ne sont pas les chrétiens. Comme je dis, c'est vraiment les Romains, les empereurs romains. Tout d'un coup, ont en horreur ces pratiques et les interdisent. Mais c'est resté dans l'esprit chrétien, par contre. C'est resté, on pouvait autoriser la guérison comme l'exorcisme, comme Jésus pratique dans le Nouveau Testament. Par contre, ce qui est de contrôler la nature, les tempêtes, les saisons, et communiquer avec ses esprits, alors ça, interdit. Donc, c'est pour ça que dans les grimoires de magie qui se construisent durant les siècles chrétiens, surtout les hommes à ce moment-là sont associés à une magie divine, entre guillemets, parce que ils font de la théurgie. Et là, c'est là ici qu'il y a une espèce de séparation et que ce mythe d'une magie blanche et d'une magie noire se crée. Mais évidemment, c'est pas historiquement correct de le voir, de les séparer comme ça. Mais bon, aujourd'hui, on entend ça beaucoup. Mais donc, les hommes, donc, qui pratiquaient une forme de magie, soi-disant plus divine parce qu'eux communiquaient avec le divin, mais que les autres, c'était considéré de la sorcellerie parce qu'ils communiquaient avec les démons et les esprits, donc par la goétie. Donc ça, c'était mal vu. Donc, il y a des formes de magie qui ont toujours été acceptées, comme déposer une offrande à un saint qui nous a guéris, comme invoquer un saint pour nous guérir, etc. Mais pour tout le reste, que ce soit faire de l'astrologie, tirer au tarot, donc tout ce qui est divination, donc communication avec l'autre monde, ça c'est interdit. Et c'est depuis que c'est resté en fait. Alors c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai eu cette expérience quelque temps en arrière en arrivant dans la région où je suis. Alors, chose que j'avais jamais vécue avant, en habitant à Lyon, dans une grande ville, quand on échange sur un sujet avec des gens qui sont dans la religion monothéiste très très marquée, dès qu'on commence à parler justement de tirage de cartes, d'astrologie, tout ça, on nous répond oh là là, surtout pas, le bon Dieu veut pas que on connaisse le futur, faut pas tirer les cartes, c'est pas bien. Donc là, par rapport à ce que tu m'expliques, c'est totalement ça en fait. Oui, c'est ça. C'est tout simplement parce qu'on veut pas que les personnes jouent à Dieu dans la théologie chrétienne. C'est tout.
Oui, c'est vraiment ça. Bah, je suis en train de lire le commentaire de Mimi. On fait plein de gros bisous à Mimi. Elle explique que Jésus est un magicien. Alors moi, j'ai du mal, en fait. Oui, oui, absolument. Moi, j'ai du mal Absolument. à percevoir ça parce que j'ai un passé très catho et tout. Et associer Jésus à un magicien ou même un sorcier, pour moi, c'est compliqué. Hein. Je vous le dis, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Je pense que je suis pas la seule, mais ouais, ça fait bizarre en fait d'avoir cette dimension-là par rapport à tout ça, quoi. Et c'est bien Oui, d'avoir des personnes comme toi qui font des recherches, tu vois, approfondies sur le sujet, parce que ça enlève beaucoup de dogmes en fait. oui, mais c'est bon. Évidemment, en plus, les dogmes d'aujourd'hui ont été changés. Hein, le dernier Vatican II, donc dans les années, il me semble, 60. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a eu des conciles, c'est là que se sont établis quels dogmes on installe. Hein, la Vierge Marie, par exemple, au début, elle n'y est pas du tout, mais le culte de la déesse est tellement fort que la Vierge Marie se développe, le culte de la Vierge Marie se développe fortement au 11e siècle, au 12e siècle, il s'emparait de tout le monde. Donc, eux, ils se sont rencontrés pour savoir quel texte on met dans la Bible, pour savoir quel dogme on suit. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est apocryphe aussi va nous éclairer fortement sur l'histoire du christianisme. Apocryphe, c'est-à-dire les textes qui n'ont pas été sélectionnés pour être mis dans la Bible. Il y a plein d'autres textes qui existent. Hein, les sectes de la gnostique, par exemple, ont beaucoup à dire sur le féminin et sur Jésus comme magicien. Donc, Jésus est bel et bien un magicien dans le sens où, si on lit attentivement le Nouveau Testament, il est capable de communiquer avec les esprits. C'est la raison pour laquelle il est capable de faire des exorcismes. Et donc, les miracles, entre guillemets, qu'il performe sont lus par beaucoup comme de la magie, tout simplement parce que il est décrit dans une époque où la magie, elle est utilisée tous les jours. Il faut pas oublier qu'on est dans l'Empire romain et que tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens connaissent la magie, pratiquent et performent la magie, et particulièrement si on était prophète. Et donc, absolument, Jésus, vu de ce point-là, il ne faut pas oublier que c'est pas Jésus non plus le coupable de tout ce que l'Église a fait. Hein. Oui. Jésus, là, moi j'aime bien dire en bon québécois, il est bien chill parce que il a rien fait. Hein. C'est même pas lui qui a voulu que ça devienne une religion. Faut pas oublier que le christianisme n'était pas censé survivre puisque pour les premiers chrétiens, la fin du monde arrivait. Hein? Puis c'est la même chose depuis 2000 ans. La fin du monde arrive toujours avec les chrétiens. C'est vrai. Donc, lui, il a rien fait. C'est un personnage... comme les personnes de son temps qui performent de la magie, absolument. Absolument. Et il peut donc, surtout chez les gnostiques, être compris comme tel. Donc, mais voilà, les coupables, c'est évidemment les personnes de l'Église par la suite. Il y a même des papes qui performaient la goétie et la sorcellerie et qui ont été accusés. Donc, ici, c'est pas Jésus en tant que tel, mais c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a créé à partir de cet enseignement. Et surtout ce que c'est devenu aujourd'hui, donc qui est problématique. Mais c'est pas ce que c'était au début. Mais surtout pas le personnage en lui-même. Et là, je dis évidemment un personnage puisque je réitère qu'historiquement, on n'a pas vraiment idée de s'il a existé, mais le personnage littéraire fait bel et bien son travail en ce moment. Et là, tout ce qu'on fait en son nom, il serait absolument, s'il a existé, il serait absolument probablement pas d'accord avec ce qui se passe en son nom. J'imagine bien. Alors, ce que je trouve dingue quand même, c'est ils ont réussi au fil des siècles quand même à faire oublier ça, tu vois, cette origine donc des rites païens, quoi. C'est ça que je trouve dingue, et surtout à l'associer au christianisme, enfin au catholicisme, aux différentes fêtes, tu vois. C'est ça que je trouve fou, parce que moi, avant de découvrir le milieu païen, quand j'ai appris que tous les rites païens étaient presque identiques
aux fêtes chrétiennes, je me disais mais c'est pas possible en fait. À aucun moment on nous en parle. Enfin, il faut vraiment le savoir, il faut vraiment être ouvert, il faut être dans une famille ouverte à plein de choses pour comprendre qu'il y a des similitudes, tu vois. Oui, c'est vrai que ça n'a pas nécessairement été caché, peut-être plus récemment, mais dans les premiers temps, c'est absolument pas caché. C'est justement quand les dogmes ont été instaurés, on disait, ben voilà, vous fêtez déjà telle chose, nous allons, Jésus, c'est la même chose, donc vous pouvez l'incorporer et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, c'était pas, pendant longtemps, c'était pas nécessairement quelque chose de caché. L'Europe, ben pas juste l'Europe évidemment, mais le monde a toujours célébré les équinoxes et les solstices et les transitions planétaires. Donc, je t'en ai parlé en privé, Alina, mais toutes les religions du monde ancien sont astrales, c'est-à-dire qu'on vénère le ciel, les objets célestes et leur pouvoir. Et ça, c'est même les Juifs, là, même les musulmans, qui est à l'origine. Donc, et donc, tout le calendrier des fêtes est toujours lié aux astres, aux célébrations de ça. Et donc, le christianisme en fait partie aussi. C'est juste chez les Juifs et les musulmans, c'est toujours un calendrier lunaire. La Lune était un des plus importants astres dans ces anciennes religions. Avant qu'il se... Et aussi, j'aimerais apporter... non, je vais terminer ma phrase. Et donc, oui, c'est normal. Donc, ils se sont mêlés aux fêtes païennes, puisque les humains ont toujours fêté à peu près les mêmes choses. Et donc, je voulais revenir aussi sur le point du terme monothéisme. Le monothéisme, à mon sens, n'existe pas, tout simplement parce que déjà dans le christianisme, il y a une trinité. Donc, on n'est pas dans un monothéisme, hein, parce que dans le catholicisme, le dogme, c'est qu'il y a Dieu et son Fils et un Saint-Esprit. Plusieurs disent que c'est la Vierge Marie, mais ça, c'est beaucoup les gnostiques. Et donc, il n'y a jamais eu chez les humains, il y a eu de l'énothéisme, il y a eu des divinités plus importantes que d'autres, c'est le cas chez les Juifs, mais ça n'empêche pas l'existence des autres. Et dans le christianisme, on voue un culte à la Vierge Marie. Parfois, pendant longtemps, ça a été à sa grand-mère Sainte Anne, à plusieurs saints, ainsi que Jésus et à Dieu. Et donc, on ne peut pas vraiment parler d'un monothéisme. On dit les religions abrahamiques, oui, parce que, bon, le christianisme est développé à partir du judaïsme, mais qui s'en est dissocié quand même rapidement. Et c'est pour ça qu'on dit et donc et la même chose, l'islam s'est développé à partir du christianisme et du judaïsme avec des composants un peu différents. Les gens oublient toujours qu'en islam, on reconnaît l'existence de Jésus et de la Vierge Marie. C'est juste que c'est pas lui le prophète. On reconnaît qu'il était là, il était un personnage important. Donc ces trois religions, même en islam, il y a un culte encore une fois, il y a plusieurs branches, mais même chez les musulmans, il y a un culte des saints dans une des branches qui est plus important. Il y a un mysticisme aussi avec les soufis. Donc, le mysticisme soufi pourrait... il y a même encore des relations avec les djinns, là, les démons. Dans l'islam, il y a des personnes encore aujourd'hui qui se marient avec des démons, qui ont des relations sexuelles avec des démons, comme les pratiquants de Goétie pourraient témoigner. Et donc, il n'y a pas de monothéisme pur et dur. Il n'y a personne qui suit une croyance en une seule chose. D'ailleurs, le mot athéiste, dans l'Antiquité, a été utilisé pour désigner les chrétiens au début, parce qu'ils avaient réduit leur Dieu. Parce qu'on est passé de plusieurs dieux à très peu de dieux. Le terme athée, pardon, c'est l'anglicisme. Le terme athée, donc, avait été utilisé au début pour désigner les chrétiens. Ah oui. Donc, ah oui, voilà. D'accord. D'accord. Les athées de l'époque, c'était les chrétiens, en fait.
Ouais. C'est fou. Ben oui. Non, mais en fait, Aujourd'hui, ça a la signification sans Dieu, mais au début, ça voulait dire moins Dieu. Mais on se rend compte que c'est un cercle, en fait, qui recommence indéfiniment, en fait. Ben oui, mais comme je disais, les humains sont pas originaux, ils sont toujours pareils. C'est clair. C'était nos échanges en MP, justement, sur ce sujet, je me souviens. Est-ce que tu veux qu'on fasse une petite pause musicale? Parce que je sais qu'il y a des petites chansons que tu m'as proposées pour l'émission de ce soir, que tu aimes particulièrement. Tu veux qu'on commence par quelle musique? Song of the Stones. Eh ben, ok. Donc, on y va pour Trobar des Mortes. Alors, désolée pour mon accent, hein. Et c'est The Song of the Stones. Est-ce que tu veux qu'on passe la deuxième après et comme ça on redémarre? Oui, pas de problème. Bah écoute, on vous dit à tout à l'heure. Je te dis à tout à l'heure pour la suite de l'émission. À plus. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Mystère et magie réveille l'enchanteur qui est en toi. On reprend le cours de l'émission. Il est 22h06. On est toujours avec Vanessa. Ça va, Vanessa? Oui, ça va, merci. Oui. La gorge aussi, t'as pu boire un petit peu? Oui. Oui, alors c'est vrai que les amis, si vous venez en cours d'émission, Vanessa est encore un petit peu malade. Donc par moment, elle tousse un peu. Donc elle s'en excuse. Mais c'est vrai que voilà, c'est la période. On est tous un peu malades en ce moment. Oui. Ah là là, c'est particulièrement pire si je ris. Alors je vais pas te faire rire, alors vaut mieux pas. Alors les amis, Vanessa, elle est sur le chat aussi, hein, elle voit vos messages et elle les trouve également très pertinents. Donc merci à vous pour tous les retours que vous faites sur le sujet de ce soir qui est très très riche en informations. Et comme je te disais en off, j'ai vraiment trouvé la première partie très subtilement bien menée parce que ça nous permet vraiment d'étendre, même si tu fais des résumés quand même, ça nous permet d'étendre et de comprendre un petit peu comment tout s'est goupillé en fait. J'adore. Oui. Dis-moi, en fait, pourrais-tu étendre ta question de façon juste un petit peu plus précise? Excuse-moi. Oui, vas-y. En fait, j'ai perdu où j'étais... Où est-ce que j'en étais dans ma tête? Désolée, c'est encore la bronchite qui m'a... Oh! Et j'ai ma petite fille qui vient me... Oh, trop Désolée. mignon. Désolée, elle veut un bisou. On l'a entendu tout à l'heure, les amis. Désolée, la petite puce. Oui, excusez-moi. Donc, ma fille m'a interrompue. J'ai perdu le fil. Peux-tu répéter, Elina, s'il te plaît? C'est pas grave, c'est trop mignon de l'entendre. Oui, pauvre puce, elle vient d'avoir 3 ans. Et ça aurait été trop mignon de l'entendre à la radio aussi. Franchement, elle a une trop jolie voix. Oh oui, elle est tellement mignonne. Oui, donc excuse-moi. Oui, vas-y. Il n'y a pas de souci. Je te disais effectivement que j'ai trouvé vraiment hyper pertinent la manière dont tu avais abordé la première partie pour nous permettre justement de comprendre les bases en fait. Comment tout a commencé réellement, pourquoi il y a eu toutes ces différences qui ont été amenées, pourquoi en fin de compte il y a eu cette violence faite aux femmes notamment dans cette religion dite monothéiste, même si effectivement tu l'expliques très bien. En fin de compte, le monothéisme c'est un mot qui est galvaudé quelque part puisque voilà, ils croient quand même à différents saints qui peuvent être perçus comme comme même les saintes, comme des dieux ou des déesses. Et c'est ça que je trouve assez dingue aussi dans cette émission, parce que, moi j'en prends plein les mirettes ce soir. Je sais pas si c'est le cas de tous les auditeurs, mais déjà, ce que je vois au niveau des commentaires, c'est énorme et j'avais pas perçu tout ça en fait avant cette émission de ce soir, vraiment. Donc merci. Ben ça me fait plaisir. Évidemment. C'est ma perception vue de l'extérieur, comme j'analyse donc de ma discipline, c'est un peu mon regard de chercheur, mais en même temps, je me dis que ça permet c'est pas tout à fait une réconciliation, mais en même temps une meilleure compréhension peut-être pour beaucoup de personnes comme nous qui ont été élevées dans la religion chrétienne, parfois de façon très stricte.
de façon très négative, dans le sens où il y a des personnes chrétiennes qui, au lieu d'être amour, sont plutôt très haineux envers les autres et donc qui ne suivent donc clairement pas le message d'origine. Moi, par exemple, ça m'a permis, j'ai été élevée catholique, mais bon, mes parents n'étaient pas très, très stricts, là, et moi, ça m'a permis, donc, d'étudier dans ma discipline des sciences des religions, donc, de faire un petit peu la paix entre ma pratique païenne et la pratique catholique. Et bien sûr, par contre, beaucoup de mouvements protestants me dérangent parce qu'ils sont extrêmement haineux. Et moi, la haine, ça fonctionne pas avec moi parce que c'est historiquement incorrect et surtout humainement pas correct non plus. Pardon. Mais donc voilà, de mieux comprendre un peu comment ça s'est développé et comment surtout ça s'est transformé et pourquoi aujourd'hui il y a un si grand clash entre la communauté de sorcellerie et le christianisme. Et surtout surtout les protestants, hein. C'est surtout les protestants qui sont les évangélistes surtout sont extrêmement haineux envers tout ce qui est magie, parce que pour eux, tout découle de Satan. Comme je disais, le Saint Augustin a été un des premiers associés dans la pensée chrétienne. Donc, cette idée que toute magie est nécessairement, en fait, l'effet de Satan ou du mal. Satan dans le sens du mal, parce que là, encore une fois, on pourrait faire 2 heures juste sur la figure de Satan. Qui, je le rappelle, n'est pas réellement dans la Bible. Mais bon. Éventuellement, donc c'est tout un univers va se développer autour de cette figure, surtout au Moyen-Âge. Donc, Satan devient l'équivalent du mal. Et donc, c'est un peu déjà là, hein, au 4e, 5e siècle, déjà là, on commence cette idée de les pratiques païennes et les pratiques magiques, c'est Satan. Donc, pour les évangélistes d'aujourd'hui, c'est encore là, hein, c'est très, 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 très là. Si on pratique la magie, si on est néo-païen, nécessairement, on est issu du mal. Toutefois, la relation avec les catholiques en général n'est pas trop haineuse et encore moins chez les anglicans qui sont extrêmes. Ils ont beau être protestants, ils sont quand même très différents des autres. Donc, l'Église anglicane d'Angleterre est extrêmement ouverte aux autres religiosités, à tel point que aujourd'hui en Angleterre, donc le néo-païanisme comme le druide, donc le néo-druidisme et la Wicca ont été donc reconnus comme religion officielle, et donc ils vivent en général assez peu de conflits avec l'Église. Donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir des événements qu'on appelle j'oublie mon français, désolé. Interfaith, donc interreligieux. Donc, il y a des événements de pasteurs anglicans qui sont à côté des pasteurs païens et c'est pas un problème. Donc, pour la majorité, donc du moins pour l'Église anglicane, ça se passe assez bien. Dans les pays catholiques, ça va dépendre parce que, éventuellement, comme je l'expliquais au début, l'Église catholique n'était pas très encline à suivre les superstitions sur la sorcellerie, mais éventuellement, ils l'ont fait comme les protestants pour, c'était un petit peu une bataille ici, une guerre d'idéologie entre protestants et catholiques. Et donc, ils ont aussi éventuellement interdit les pratiques et ça devient tranquillement engrainé dans l'esprit que c'est pas bien, etc. Même si au début, c'était pas vraiment un problème. Mais donc, aujourd'hui, le plus gros problème, c'est les fondamentalistes dans toutes les religions confondues qui sont un problème et qui sont ceux qui persécutent les gens, soit qui sont pas de la même religion ou de la même, disons, branche qu'eux.
où carrément, s'il y a magie, on va accuser de sorcellerie encore et les persécuter. Je rappelle toujours lors de mes conférences publiques sur la sorcellerie que c'est un privilège en Occident de pouvoir s'identifier comme sorcière, alors que dans tous les autres pays, on se fait encore tuer pour être identifié comme sorcière. Par exemple, en Afrique, en Inde, la même chose qui s'est passée à la Renaissance en Europe, donc le bouc émissaire, donc le blâme du mal qui se passe dans un village est mis sur quelqu'un qui est vu comme extérieur à eux. Donc souvent, ça peut même être des enfants différents, des personnes différentes, et donc ils sont accusés de sorcellerie, ils sont souvent donc tués par les villageois. Et donc c'est quelque chose qui arrive encore. Donc nous ne sommes pas à l'abri, nous l'avons vécu, et donc il faut aussi faire attention de ne pas abuser de ce privilège. Il faut penser aux autres. Parce que bon, les Occidentaux ont souvent tendance à s'imaginer que c'est partout pareil. Désolée, petite critique politique ici. T'inquiète pas, je commence à avoir pas mal de retours d'auditeurs et notamment on fait gros bisous à Roxane qui nous écoute ce soir. Elle nous dit que tu as tellement raison, que le problème c'est tous les fondamentalistes, en fait, de toutes les religions confondues. Oui, il y en a même chez les bouddhistes qui vont assassiner plusieurs autres, comme ils vont même assassiner les musulmans, par exemple. Je pense, il me semble que c'est en Birmanie, ou en tout cas au Bhoutan, les bouddhistes ont trucidé beaucoup de communautés hindoues. Donc c'est pour ça que nous en avons reçu plusieurs ici au Québec de réfugiés. Donc il y a des fondamentalistes en ce moment qui montent de partout et c'est eux qui persécutent les autres. Qui ont des discours très haineux envers les autres, que ce soit les communautés LGBTQ+, les communautés racisées, les communautés donc évidemment néo-païennes ou même pas nécessairement néo-païennes, mais de personnes qui peuvent être chrétiennes mais ou musulmanes qui peuvent pratiquer des formes de magie. Donc il faut faire très, très attention parce que c'est toujours les fondamentalistes qui sont extrêmement dangereux. Bah oui, de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Quand t'es poussé à l'extrême dans ta vision, c'est jamais bon. Hein. Que ce soit extrême dans le côté sombre ou lumineux. Hein. Oui, c'est déjà des fondamentalistes. Ce sont des personnes qui ont un esprit acritique, qui n'est pas critique du tout, qui ont une vision anhistorique de l'histoire. Donc, ils sont pas critiques, qui connaissent pas bien l'histoire, qui font des interprétations littérales, alors que les textes littéraires de l'Antiquité ou même du Moyen-Âge sont dans des styles littéraires qui n'existent plus et qu'on ne peut pas nécessairement comprendre de façon littérale. Donc, j'ai eu plusieurs professeurs exégètes qui nous ont bien expliqué ce phénomène. Hein. Par exemple, que lorsqu'on interprète un texte de l'Antiquité, souvent il était dans un style littéraire qui n'existe plus et qu'on peut même pas comprendre en réalité. Et donc, de suivre des textes de façon littérale quand ce n'est même pas écrit à notre période, c'est de faire preuve d'un esprit extrêmement acritique. Et donc, nécessairement, ça va causer des problèmes. Oui, en fait, ils font des raccourcis, quoi. Des raccourcis. Absolument. De très gros raccourcis. En plus d'utiliser des traductions qui sont très mauvaises. J'aime bien raconter l'histoire des traductions latines de la Bible, la Vulgate. Je rappelle donc que la Bible, donc l'Ancien Testament est écrit en hébreu, le Nouveau Testament est écrit en grec et en araméen, et les traductions latines au Moyen Âge de la Bible ont fait plusieurs erreurs et l'association du fruit interdit à la pomme aurait été faite à ce moment-là. Ça aurait été une mauvaise traduction donc du mot hébreu fruit qui a été traduit par pomme, hein, parce que je rappelle que dans le mythe de l'Éden dans l'Ancien Testament, ce n'est pas une pomme qui est mangée par Adam et non pas par Ève. C'est un fruit simplement, on pense que ce serait une figue. Mais c'est drôle parce que tu vois, c'est juste une erreur de traduction et d'interprétation va fonder l'imaginaire culturel. Hein? Combien de fois vous allez voir la pomme dans l'imaginaire culturel avec Adam et Ève?
C'est clair. Alors que c'est absolument pas ça. Et Donc, attends, en plus, c'est la raison pourquoi les textes peuvent être extrêmement dangereux lorsqu'ils sont mal utilisés. Et c'est pareil par rapport à la corrélation de la pomme d'Adam. La pomme d'Adam, Oui, la pomme d'Adam oui, sur oui, le oui. cou de l'homme. Ah oui, c'est pas une pomme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est dingue. Newsflash, ce n'est pas une pomme. Il n'y avait pas de pommier au Proche-Orient ancien. Et c'est ça que je trouve hallucinant, c'est qu'on nous met des dogmes incroyables, on nous rajoute des peurs incroyables, alors que eux-mêmes sont pas dans la capacité de pouvoir interpréter ou même traduire correctement l'enseignement, quoi, de base. Mais alors qu'aujourd'hui, si vous allez dans le domaine, que ce soit même en théologie ou en sciences de religion, moi, c'est pas théologie, mais c'est en sciences de religion, donc un regard anthropologique, ethnologique et historique sur les phénomènes religieux. Mais ils savent tout ça, là. C'est ce qu'on nous enseigne à l'université. Tous les chercheurs des religions connaissent ça. Mais le problème, c'est le pont entre l'académie et le grand public. Bah oui. S'il y avait des évangélistes, des fondamentalistes qui recevaient les mêmes enseignements que j'ai reçus à l'université, on n'en serait pas là. C'est vrai. C'est vraiment, voilà, c'est malheureusement parce que trop longtemps, la recherche académique n'a pas su donner au public le fruit de ses recherches. Et puis, ça vaut aussi pour les sciences comme la biologie, la chimie, la physique, les mathématiques, peu importe. C'est la même chose. On a tellement longtemps gardé le savoir derrière les portes closes qu'aujourd'hui, les gens non seulement sont ignorants de beaucoup de choses, mais en plus ne font plus confiance à la communauté scientifique parce qu'ils ont l'impression de se faire cacher de l'information alors que c'est tout l'inverse. Il faut savoir que les chercheurs rêvent de se faire financer pour leurs recherches et acceptent volontiers de les partager. Le problème, c'est que ça s'est pas assez fait. Très peu de chercheurs veulent dépenser de l'énergie là-dessus. Alors que c'est tellement nécessaire, quoi. C'est tellement nécessaire. Alors que, pardon, j'ai pas entendu. Non, alors que c'est tellement nécessaire, en fait. C'est extrêmement nécessaire, mais oui. Pour plusieurs personnes qui ont étudié dans mon domaine, ça a beaucoup changé les choses, les façons dont ils voyaient les choses. Ça ouvre les yeux de façon incroyable. Moi, ça fait 10 ans là que j'ai commencé, puis je fais ça que jour et nuit depuis 10 ans parce que moi aussi, ça a changé ma vie. De mieux comprendre, même de déconstruire des narratifs culturels qu'on entend et voilà, juste moi aussi, ça m'a fait un choc sur le coup, comme beaucoup de personnes. Déjà, le premier choc, quand tu es dans le milieu catholique, que tu découvres le paganisme, tu dis, mais attends, ils ont tout piqué. Déjà, rien que ça fait un choc. Non, ça fait un choc, hein, vraiment. Tu dis quoi, le Pâques? Mais en même temps, ils ont pas tout piqué. Hein. Non, là, aussi, il y a souvent parce que je le mentionnais tout à l'heure, j'ai aussi des problèmes dans le milieu néo-païen avec certains mythes qui se perpétuent et qui sont pas exactement pareils. Parce que j'ai un grand problème avec, justement, les néo-païens qui sont extra anti-chrétiens. Oui. Hein, qui pensent que c'est pas compatible alors que c'est absolument compatible si tu comprends bien. Et là, je dis pas que c'est compatible avec l'Église en tant que telle, là, avec les doctrines de l'Église, mais que les pratiques qui se font dans la vraie pratique du jour le jour des personnes qui sont chrétiennes, ben ça se fait le lien entre une pratique païenne, mais aussi célébrée de façon magique, si on veut, entre guillemets, des pratiques chrétiennes, en fait. Comme donnais l'exemple en Irlande, par exemple. Si tu comprends bien comment ça s'est développé, le christianisme, c'est compatible. Oui. Oui, mais on le sait pas tout ça, parce que là, moi, je l'apprends ce soir, tu vois, avec les auditeurs. Et moi, avant de découvrir ça, grâce à toi, j'étais un peu dans cet esprit-là. Alors, j'ai jamais été sombre au point d'être dans le côté haïr les chrétiens, parce que j'ai été chrétienne, donc je peux pas jusqu'à ce point-là. Mais j'arrivais pas à mélanger pour moi, ça pouvait pas se mélanger. Ça pouvait
pas être en corrélation, c'était impossible, tu vois. Et donc là, en t'écoutant ce soir, j'ai vraiment une autre dimension à tout ça, et c'est merveilleux parce que ça m'ouvre des perspectives inespérées, et je trouve ça aussi génial parce que ce sont pas ce type d'émissions qu'on a souvent. Moi, j'en vois nulle part des émissions qui traitent de sujets où vraiment il y a un lien entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a un lien si fort et en même temps un lien de haine et en même temps de passion entre les deux. Et je trouve que ce soir, on en prend plein à la figure parce que on arrive à percevoir ces perceptions-là, quoi, grâce aux recherches, grâce à ta hauteur, ta vision. Et c'est beau, quoi, c'est beau en même temps. Oui, parce que je suis au fait qu'en ce moment, il y a une renaissance, ou je ne saurais dire si c'est une renaissance ou si c'est nouveau en tant que tel, donc d'une forme de christo-paganisme. Et je sais qu'ils reçoivent souvent des messages de haine de la part de païens, et alors que, en fait, ça fait vraiment beaucoup de sens. Voilà. Je pense qu'effectivement, comme je disais, moi, j'ai du mal avec la haine, peu importe le côté d'où il vient. Donc, j'aime bien ramener les choses à l'ordre. Le néopaganisme, c'est né au 20e siècle. Plus particulièrement, la Wicca est née dans les années 50 par Gerald Gardner. Donc, et on n'a aucune preuve qu'il y avait quoi que ce soit qui ressemblait à ça avant ce que Gerald Gardner a créé. Et donc, c'est pour moi un problème d'être si haineux en tant que néo-païen envers... c'est correct de ne pas nécessairement accepter les dogmes de l'Église, hein, bien sûr. Ils ont fait plein de dommages et c'est comprenable qu'on ne veuille pas accepter non plus le patriarcat qui est renforcé par ces religions. Mais il existe une autre dimension au-delà des dogmes de l'Église. Donc, comme je disais, par exemple, il y a un aspect très féminin dans le christianisme, le culte des saintes, de la Vierge Marie, de Sainte Anne, qui est un des plus forts. Je veux dire, la France, vous êtes un des bastions du culte de la Vierge Marie, qui est le plus gros au monde. Vous recevez le plus de touristes au monde juste pour ça, pour la magie donc de la Vierge Marie. Et donc, il y a des choses qu'on peut faire pour réconcilier les deux sans nécessairement accepter le pape et l'Église. Parce que bien sûr qu'ils ont leur blâme à prendre aussi. Mais tout n'est pas noir. C'est jamais comme ça. Mais je confirme, c'est vrai qu'en France, la Vierge Marie est vraiment très, très appréciée. Mais bien sûr. Bien sûr. Moi qui viens de Lyon, alors, non seulement j'ai la Vierge Marie à fond, mais en plus on a Blandine aussi. Donc, pour te dire à quel point c'était intense. Bien sûr. Voilà. Mais tu vois, les Français, quand ils ont colonisé ce qui est devenu le Canada, le Québec, ils ont amené leur culte de la Vierge Marie ici. Hein? La Vierge Noire de Rocamadour est à l'origine du sauvetage de Jacques Cartier, qui a fondé les premières villes ici. Et il a lui-même dédié donc le sanctuaire à la Vierge de Rocamadour, dans la Vierge Noire, pour l'avoir sauvée. Et les premiers ici à Montréal, donc Montréal s'appelait avant Ville-Marie. Donc les premiers sanctuaires que nous avons créés sont dédiés à la Vierge Marie, protectrice des marins. Et nous avons aussi donc un lieu de pèlerinage de la Vierge Noire relié à celle de Rocamadour en France, donc où les gens partent du Saguenay-Lac-Saint-Jean et vont jusqu'en France, donc pour la remercier d'avoir sauvé Jacques Cartier et son équipage. Et donc, pèlerinage, ex voto, laisser les offrandes lorsqu'on a guéri, faire des prières de demande de guérison aux saints, aller dans les eaux guérisseuses, tout ça sont des pratiques magiques qui se faisaient avant le christianisme et qui ont perduré dans le christianisme, puisque l'humain a toujours besoin des mêmes rituels, des mêmes significations et des mêmes symboles pour faire sens de la vie. Et donc, c'est la raison pourquoi ça s'est si bien mélangé, le catholicisme et les pratiques païennes de l'Empire romain. Oui, je vois. Et pourquoi ça fonctionne ensemble. Tout
Tout à l'heure, tu disais en fait qu'il y a certaines célébrations païennes que l'on retranscrirait comme étant des copier-coller de célébrations chrétiennes, alors que c'est pas forcément le cas. Est-ce que tu peux nous citer quelques exemples, par exemple? Attends, tu dis que j'ai... Tu parlais des célébrations païennes. Oui, C'est comme Noël, Pâques et tout ça. Et tout à l'heure, tu disais qu'en fait, certains néo-païens pensent que certaines célébrations chrétiennes sont issues du paganisme. Ah oui, ok. Non, oui, ok. Je disais que c'était... Ouais. Ben, je disais juste de façon générale que tout n'est pas juste un copier-coller du paganisme. C'est souvent un petit peu plus complexe. Bon, pour la fête du solstice et la naissance de Jésus, ok, oui, effectivement, ça a même été dit lorsque ça a été implanté. Les feux de la Saint-Jean, même chose. Saint-Jean-Baptiste, les feux étaient faits bien avant même pardon. Parce qu'ici, par exemple, le 24 juin au Québec, la fête nationale, c'est la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Mais bon, les feux et la fête reliée au solstice d'été étaient déjà là bien avant qu'on l'associe à Saint-Jean-Baptiste, qui est une célébration qui concorde aussi avec le solstice. L'arbre de Noël, c'est un peu un bon exemple de quelque chose qui est pas nécessairement très ancien et qui a été entré dans nos maisons, par exemple. Donc, c'est une tradition plutôt germanique qui, au 18e siècle, ont popularisé l'idée du sapin de Noël dans les maisons. Éventuellement, donc, au 19e siècle, les Britanniques vont apporter eux aussi le sapin de Noël dans leur maison. Et ici, nous, au Québec, en Nouvelle... non, c'était rendu le Québec. Oui, c'était rendu le Québec. Je dis ça parce que, bon, l'histoire est compliquée. On n'a pas toujours été au Québec ou au Canada. Au 18e siècle aussi, que la première fois que les arbres de Noël entrent dans les maisons. Donc ça, c'est quelque chose qui est né vers la Renaissance. Donc c'était pratique fin Moyen Âge, début Renaissance, qui se sont tranquillement, ça a vraiment été assez long en fait, qui se sont intégrés à la fête de Noël. Donc c'est pas juste c'est un symbole païen très ancien puis les chrétiens l'ont pris. En fait, pendant très longtemps, Noël s'est fêté sans sapin de Noël. Donc, c'est un exemple, ce petit exemple, mais c'est un exemple de quelque chose donc qui est pas 100% païen, qui s'est inscrit maintenant dans la fête de Noël chrétienne. Les crèches ont été inventées au 12e siècle, 11e, 12e siècle. Donc ça, par contre, on pense pas qu'il y a quelque chose de païen à ça. Plus précisément, en fait, il y a beaucoup de fêtes, comme la fête de la Pâque, elle était déjà fêtée à l'époque quand les Juifs étaient, célébraient leur religion ancestrale. Et donc, c'est seulement repris par les chrétiens, donc à partir donc de la fête de la Pâque juive, mais avec une signification différente. Et tout ça parce qu'on pense que c'est à peu près à cette date que peut-être un Jésus historique aurait été crucifié et ressuscité à cette époque-là. Mais c'est déjà une fête qui existait donc dans l'Antiquité, la Pâque juive. Donc, encore une fois, c'est pas spécifiquement païen, à moins qu'on considère que le judaïsme antique est païen. Techniquement, ça l'est, mais bon. On va quand même considérer qu'ils sont leur propre, que c'est une religion ils se tenaient quand même à part des autres. Désolée, je prenais une gorgée d'eau. Tous les rites, voilà, là, il y a la fête, la fête de la Vierge, comment ça s'appelle déjà?
Ça fait tellement longtemps que j'ai pas suivi les rites catholiques, j'ai oublié le nom des fêtes. Vous savez, au mois d'août, il y a une fête associée à la Vierge Marie et j'ai complètement oublié. Ah oui, la Sainte Marie, c'est pas non, c'est le 15 août. C'est pas l'Ascension. Non, c'est l'Ascension. Non, attends. Non, pas l'Ascension. Août, c'est le 15 août, me semble-t-il, de mémoire. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, mais c'est le 15 août. Bon, ça, c'est quand même aussi quelque chose qui est tardif. Par contre, c'est intéressant puisque dans l'Antiquité, il y avait plusieurs fêtes associées aux déesses qui représentent l'étoile de Sirius et qui tombent donc, et qu'on a éventuellement mis la fête de la Vierge Marie, dont j'ai oublié le nom, désolée, vraiment, c'est mis donc à cette date. Mais encore une fois, le culte de la Vierge Marie, c'est tardif. C'est quelque chose qu'on a implanté à partir du 10e siècle. Pour répondre à ce besoin, en fait, que les gens avaient, parce qu'au début, dans le dogme chrétien, la Vierge n'est pas si importante. Mais les cultes de Déméter, par exemple, en France, étaient tellement forts. Ils ont remplacé par la Vierge Marie éventuellement, puis ça a fonctionné parce qu'ensuite, il y a eu des sanctuaires qui se sont développés partout. Donc, voilà. Je sais pas si est-ce que tu avais en tête une fête plus spécifique, peut-être, ou... Non, pas spécialement. C'est juste, moi, je remarquais un petit peu depuis le temps que je suis un peu dans le milieu païen que chaque rite, en fait, les changements de saison, les choses comme ça, qui étaient en corrélation aussi. Oui, c'est sûr que tout ce qui est solstice et équinoxe, ça a toujours été des fêtes importantes et donc nécessairement il y a souvent une fête chrétienne qui est associée à ce moment-là. Ça c'est certain, mais il y a d'autres fêtes chrétiennes aussi qui eux n'ont pas nécessairement de lien avec ce qui se faisait avant. C'est les propres fêtes de la tradition. C'est la même chose pour toutes les traditions folkloriques associées aux saints partout en Europe, qui se sont aussi développées en elles-mêmes. Il y a des processions de plusieurs personnages à travers l'Europe à plusieurs dates différentes. Plus, parfois, ça va tomber en même temps qu'une ancienne fête et parfois non. Donc, vraiment, ça dépend. Donc, c'est pour ça que je disais simplement que pas tout a seulement été copié-collé, puisque même dans la Rome païenne, il y a un paquet de religions différentes. Je veux dire, il n'y avait pas un paganisme spécifique. Il y avait plein de cultes différents, donc tous n'avaient pas la même fête. Donc, c'est pour ça que c'était un peu difficile. Ça ne peut pas donc être un copier-coller puisque tout le monde avait des fêtes différentes. D'ailleurs, je sais que Mimi qui habite en Alsace, par exemple, dans la région de l'Alsace, ils ont des rites chrétiens différents du reste de la France. Alors ça, c'est pareil, je découvre depuis peu aussi. Je savais pas qu'il y avait certains rites différents. Et là, par exemple, Mimi nous dit Saint-Nicolas. Il n'y a pas de lien associé au paganisme avec Saint-Nicolas. Saint-Nicolas? Saint-Nicolas, c'est parce que dans le nord de l'Europe, c'est extrêmement populaire. Donc, tout ce qui est germanique, la Belgique, dans le nord de la France et une partie jusqu'au Danemark, beaucoup dans les pays germaniques tout court. Donc, Saint-Nicolas était très populaire. Saint-Nicolas est un personnage intéressant parce qu'il est un peu comme Sainte Lucie que j'avais présenté dans ma conférence du 19 décembre. Il est à la fois un saint reconnu de la Turquie, originaire de la Turquie, de ce qui serait aujourd'hui la Turquie, et à la fois possiblement une ancienne figure du dieu Poséidon. Oh. Donc, Saint-Nicolas, ça, j'ai trouvé ça récemment. Donc, parce que il y a certains Saint-Nicolas qui protègent encore les marins et dont on fêtait justement le fait de ses pouvoirs protecteurs.
Et bon, vous savez, la veille, donc dans les pays plus germaniques, et donc parfois en Alsace aussi, donc il y a Krampus qui l'accompagne la veille, hein, pour venir chercher les mauvais enfants. Mais voilà, Saint-Nicolas, donc vraiment, on a un mix probablement encore ici aussi d'une réminiscence possible d'un dieu païen protecteur et de ce saint qui donnait des cadeaux parce qu'il donnait en fait, il était généreux avec les plus démunis. Bien sûr, beaucoup d'histoires de saints sont non vraies. Hein? On crée des histoires à propos des saints pour un peu expliquer comment ils ont pris la place des anciens esprits et divinités païens qui étaient là. Donc, on appelle ça des hagiographies. Donc, on crée une histoire pour expliquer comment il prend la place des autres. Et c'est un peu la même chose qui se passe avec Zeus, hein, chez les Grecs. Les mythes, souvent, soit reflètent des phénomènes naturels, hein, le mouvement des astres, le changement de saison et tout, mais ils reflètent aussi un changement religieux. Zeus est un excellent exemple. Le fait qu'il viole plusieurs déesses reflète l'époque où c'est le culte de Zeus qui remplace plusieurs cultes, plusieurs anciens cultes de déesses. Donc, évidemment, le viol est un symbolique de pouvoir. Hein? On prend le pouvoir de quelqu'un. Et donc, ces histoires donc démontrent comment il a pris la place des déesses. Puis, c'est un peu la même chose avec les hagiographies. Il y en a beaucoup. Si vous vous intéressez donc aux saints, si vous lisez donc les hagiographies, très souvent, ça va être des conflits entre chrétiens et païens. Et, ils ont été exécutés. C'est comme ça qu'ils sont devenus des saints. Et donc, ça ne veut pas dire que c'était des vrais personnages. La majorité n'ont pas existé. Mais on explique donc par ce phénomène comment ils en sont venus à prendre la place du culte qui avait lieu à cet endroit. Donc, Saint-Nicolas, voilà, pour en revenir à Saint-Nicolas, donc, très intéressant. Il y a un lien avec donc un possible personnage réel qui aurait vécu, mais aussi donc avec Poséidon, un ancien culte d'un Poséidon qui possédait probablement un nom différent en France, toutefois en Gaule, et je l'ai oublié. Et donc, ça aurait donné Saint-Nicolas. Merci de l'avoir soulevé. Oui, non, sans rire, c'est énorme. Je pensais vraiment pas. Là, tu nous offres des pépites ce soir, hein, ma très chère Vanessa. Hein. Vraiment. Évidemment, je résume grossièrement, bien sûr, parce qu'il y a plein de subtilités, il y a des trucs vraiment complexes. Mais bon, j'espère que je rends le tout assez compréhensible, mais ça donne des pistes pour fouiller encore plus. Ensuite, si vous faites vos propres recherches, vous allez voir, vous allez trouver plein de choses. C'est sûr que c'est un domaine qui est très couvert par l'anglais. Hein. Il y a beaucoup dans ce type de recherche, dans le monde francophone, c'est très peu couvert. Et des fois, même, il y a des études que je trouve laissent un peu à désirer dans le monde français. Par contre, si vous lisez l'anglais, je recommande absolument donc de fouiller dans la littérature anglophone, même si c'est juste sur Internet. Déjà, on trouve des très, très bonnes recherches, des bonnes pistes aussi quand on veut en savoir plus. Très bonne initiative. Oui. Est-ce que tu pourrais, avant qu'on finisse l'émission, parce qu'il nous reste encore une bonne quinzaine de minutes, nous parler un petit peu des protestants? Si ça te dit, bien sûr. Tu veux dire aujourd'hui ou avant? On va dire la création du protestantisme et notamment toute la partie avec les Anglais. La partie avec les Anglais. Oui, l'anglosime, je sais. Oui, ok. Voilà. Excuse-moi. Donc, comme quand je discutais tout à l'heure de l'Église anglicane en Angleterre. Anglicane, oui. Et qu'est-ce que tu veux savoir exactement? En fait, j'ai cru comprendre que les rois, de France, non, les rois d'Angleterre avaient donc une religion particulière. Et au fil de mes recherches, j'ai compris que c'était Henri VIII, en fait, qui avait aux alentours de 1500 et quelques, avait plus ou moins créé une sorte de nouvelle religion en se scindant donc de la religion de Rome, donc celle que les Français et le roi de France vénéraient jusqu'au plus haut point. Et en fait, moi, je pensais
peut-être à tort, que en fait si en Angleterre et dans tous les pays nordiques, il y avait encore toute cette émergence de sorcellerie et tout ça, c'était parce que justement, il y avait eu cette création de ce type de religion créée par ce roi qui fait qu'on n'a pas été happé par le dogmatisme catholique, tu vois, pour nous empêcher de conserver la sorcellerie. Mais avec tes échanges en MP, je m'aperçois que peut-être je me suis complètement gourée dans mes ressentis, en fait. Ben, en fait, c'est normal puisqu'aujourd'hui, l'Église anglicane est très ouverte. Et comme je disais, lorsque la Wicca a été popularisée, créée dans les années 50, un tout petit peu avant, c'est là aussi que l'Angleterre a cessé de condamner la sorcellerie. Et donc c'est très récent quand même. Et donc, ça s'est popularisé et comme les Anglicans sont maintenant ouverts, ben ça a pu prospérer et aujourd'hui, c'est quand même pas nécessaire. Ça peut être mal vu quand même. Il y a quand même des chrétiens en Angleterre qui sont anti-paganisme. Mais en général, ça se passe bien depuis que ça a été popularisé dans les années 50. Tout ça, c'est simplement parce que la loi anti-sorcellerie a été abolie juste avant les années 50. Aussi, en fait, ils ont été extrêmement intolérants pendant très longtemps en Angleterre. Il y a eu persécution des catholiques et des catholiques ont persécuté les anglicans. Ça ne cessait jamais, dépendamment des rois qui montaient. Parce que oui, Henri VIII a créé l'anglicanisme, il voulait divorcer et donc, pour divorcer, à ce moment-là, c'était interdit par l'Église romaine, par le catholicisme. Donc, il s'est scindé, s'est retiré pour créer donc un christianisme anglican, pardon, et pour pouvoir divorcer. C'est comme ça qu'il a pu avoir 6 femmes. Faut pas oublier qu'il était un peu perturbé, le monsieur. Et sa fille, par contre, sa femme, elle était catholique, et donc sa première fille, elle est catholique. Quand lui meurt, Marie, elle est catholique et elle trucide les anglicans, mais solide. Ensuite, Élisabeth prend le trône, son autre fille qui, elle, est anglicane et elle trucide les catholiques. Et ainsi de suite. Il y a un combat constant entre anglicans et catholiques au sein de l'Angleterre et de l'Irlande. C'est la raison pourquoi nous avons hérité d'une bonne majorité de catholiques britanniques et irlandais ici à Montréal, puisque nous étions catholiques par la France. Nous avons donc pris tous les réfugiés catholiques, puisque les anglicans ont longtemps été extrêmement intolérants, eux aussi. Vraiment. Au point où il y a même des chapelles, parce que bon, dans toutes les religions protestantes, tout ce qui est très imagé et coloré, comme chez les catholiques et les orthodoxes, est interdit. Alors, toutes les magnifiques images, icônes ou peintures, fresques, peu importe, dans les chapelles et les églises, étaient détruits ou repeints. Alors, par exemple, en Scandinavie, eux, moi, ceux qui savent, j'ai habité en Suède un moment et j'ai habité aussi donc au Royaume-Uni 2 ans. Donc, en Suède, eux, ils sont aussi protestants, ils sont luthériens. Et donc, les églises sont sont très belles, mais sont extrêmement austères. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas de couleurs partout, dorées, tout ça, comme dans les églises catholiques ou orthodoxes. Et donc, en Angleterre, il y a des chapelles où, dépendamment de la religion de la royauté, se faisaient repeindre et arracher et repeindre et arracher à chaque fois. Donc, eux aussi, ils ont eu leur lot d'intolérance, en fait. Et ça fait même pas 100 ans qu'ils sont plutôt tolérants maintenant. Mais ce qui est bien avec les anglicans, c'est que les femmes peuvent être pasteurs. L'interreligieux fonctionne bien, c'est-à-dire qu'ils sont très acceptants des autres religions en général. Il y a un dialogue qui se fait. Donc, moi, je les apprécie bien maintenant, mais ça n'a pas toujours été très gentil de leur côté. En tout cas, on peut quand même penser que le côté anglican et le côté protestant ont ce côté un petit peu sombre de pas accepter l'autre, quoi. Ils ont quand même ce lien.
dans leur vision. Oui, pendant un temps, oui, absolument. Chez les anglicans, c'est plus aussi vrai. Par contre, chez beaucoup d'autres formes de protestantisme. Chez les luthériens, aujourd'hui, ça va. Comme en Scandinavie, ils sont assez ouverts. Eux aussi voient un peu ça comme de la superstition, donc ils s'en font pas trop un plat. Par contre, les évangélistes, les pentecôtistes, et là, bon, je connais pas toutes les branches parce que je suis pas une spécialiste du christianisme, mais eux, par contre, peuvent être assez haineux. Les born again aussi, je sais pas en français comment on les appelle, donc les personnes qui sont baptisées à nouveau. Pour suivre seulement le Nouveau Testament qui renie le catholicisme. J'ai malheureusement ça dans ma famille, dans la famille de mon mari en fait, et donc aussi qui sont extrêmement millénaristes, la fin du monde, le diable arrive, et qui sont très intolérants, donc de tout ce qui est magie, paganisme, etc. Mais oui, à la base, oui, les Anglicans étaient aussi comme les autres. Oui, donc ouais, il y a quand même un lien plus ou moins semblable, quoi, par rapport au fait qu'ils n'apprécient pas tout ce côté un peu paganisme, quoi. C'est fou. Hein. Oui, oui. Alors par contre, ça vient d'où les protestants, ça vient d'où? Parce que c'est arrivé à la Renaissance. D'accord. C'est vraiment comme je l'expliquais, c'est Martin Luther qui en avait marre de la luxure des papes catholiques. Donc, c'est de là que ça vient. C'est vraiment juste une contestation. Le premier schisme qui s'est créé est au 10e siècle. Le schisme entre l'Église orthodoxe et de Rome, qui se sont vraiment séparés. Mais le deuxième grand schisme ici, c'est à la Renaissance. Je me souviens plus la date exacte, 1500 quelques. Alors, Martin Luther, qui vient d'Allemagne, donc étale ses thèses pour en faire rendre le divin plus près des gens. Lui, il voulait supprimer l'intermédiaire du prêtre, parce qu'il y avait beaucoup d'abus à ce moment-là de l'Église catholique. Là. Ils étaient très, très riches. Ils abusaient un peu des pauvres gens qui ne savaient pas lire, etc. Et donc, dans le but de démocratiser le christianisme, c'est comme ça que le protestantisme est né, entre autres. Il y a plusieurs raisons, évidemment, c'est compliqué, mais lui, il voulait rendre plus accessible Dieu aux gens. Parce que, voilà. Alors, j'avais pas perçu, en fait, tout à l'heure, quand tu expliquais l'histoire autour de Luther. Oui, parce que moi... c'est lui. On associe la création du protestantisme à Martin Luther. D'accord. Alors que moi, dans ma vision, quand je pense à protestant, je pense à Renaissance, en fait, tout de suite. Oui, mais c'est la Renaissance. C'est absolument à l'époque de la Renaissance. Mais Martin Luther, il est en 1500... attends un petit peu, là, je vais un petit peu en mémoire. Il est en 1483, décédé en 1546. Donc, on est à la Renaissance. Exactement à l'époque où on est dans la persécution des sorcières et plusieurs autres, comme je disais, de problèmes géopolitiques, les maladies aussi, les grandes épidémies. Donc, oui, absolument, la Renaissance. Tu n'avais pas tort. et donc, contrairement à ce qu'on croit, ça vient pas forcément de la religion catholique, cet acharnement contre les sorcières. Pas au début, non. Ça vient bien des protestants, en fait. Hein. Oui, puis ensuite, les catholiques ont suivi. Parce que là, ils étaient en conflit, évidemment, avec les protestants. Donc, eux aussi, ils ont voulu s'y mettre, mais malgré tout, si on regarde les statistiques, c'est quand même pas dans les pays catholiques qu'il y a eu le plus d'exécutions. Et ça aussi, c'est une pépite, les amis, parce que personnellement, je ne le savais pas. Moi, j'ai toujours pensé que c'était les cathos, quoi. Oui, ils ont le dos large, normal. Pour beaucoup de ils ont fait plein de choses horribles. Alors, évidemment, je pardonne pas l'Église catholique en tant que telle, mais il faut savoir qu'à la base, c'est pas eux qui sont nécessairement responsables. Par contre, avant de persécuter spécifiquement des sorcières, les cathos étaient contre les hérétiques. Et là, ça, c'est ceux qui avaient des pratiques religieuses différentes, hein, oui. Parce que tout le monde pouvait entrer dans le bateau des hérétiques, hein, les juifs, les musulmans, les cathares, etc. Mais ce n'était pas lié à la sorcellerie en tant que telle. Un hérétique, c'était juste quelqu'un qui suivait pas la doctrine catholique. Comme quoi. Hein. Alors, ils étaient intolérants, absolument, mais juste d'une autre façon.
D'accord. Alors, avant qu'on se laisse, ma très chère Vanessa, je sais que tu prépares une conférence dans quelques jours, début janvier, le 11. Oui. Et ça a l'air passionnant, hein. Ça a l'air passionnant parce que tu vas parler de magie de sorcellerie. Oui, ben ça va être un peu comme en partie ce que j'ai discuté aujourd'hui. Donc, je vais faire un retour sur l'histoire de la magie et de la sorcellerie à travers les cultures, ben, surtout européennes. Mais je vais essayer d'aller un peu plus loin si possible parce que c'est le Musée des cultures du monde qui m'a demandé donc de venir faire cette conférence qui sera en personne là-bas au musée. Toutefois, j'ai l'histoire des sorcières donc que je prépare en février en ligne. Donc, tout comme la conférence sur les sorcières d'hiver que j'ai donnée sur Zoom, là, j'ai 3 samedis de février, donc qui seront dédiés à l'histoire des sorcières, divisée en 3 périodes, donc Antiquité, Moyen Âge, ainsi que Renaissance et période moderne. Wow. Donc, où là, je vais creuser la question donc sur l'histoire, voilà, sur l'histoire des sorcières. Wow. Et ça promet du bouillon, moi je vous le dis. Hein. Ah, tu nous donneras les dates, hein. Tu nous donneras les dates, hein. Oui. Hein? Ah, il faudra ça. Hein. Attends, j'ai juste... Je suis désolée tout le monde. Je suis en train de terminer mon livre, alors j'ai le cerveau en compote. Alors, c'est le 3. J'essaie de trouver mes événements. Et moi, pendant que je regarde le 3 février. C'est le 4. Oh non, c'est 3 dimanches, pardon. Donc, pas 3 samedis, mais 3 dimanches. Le 4, 11 et 18 février. Ah bah, j'y serai. 4. C'est en ligne, hein, c'est ça, c'est en ligne. Hein. Oui, ça c'est en ligne. Histoire des sorcières, c'est en ligne. Oh là là, attends, il faut que je note là. Le 4, le 11 et le 18. Donc, j'ai mis 13 heures. J'ai mis 13 heures, heure du Québec. Donc, il sera comme 18 heures, 19 heures peut-être. Ouais, 19 heures chez toi, alors. 19 heures en France. D'accord. Bon, après, si tu avais fait minuit en France, moi, ça m'aurait pas dérangé. Je travaille pas le lundi. Donc, tu es là, il n'y a pas de souci. Ah, c'est bien ça. Oui. Et c'est ce que j'ai pu la dernière fois, d'ailleurs. Parce que je travaillais pas le lendemain. On fait notre papotage, les amis. Oui, parce que j'ai assisté comme pas mal de monde à ta session sur les sorcières et les déesses de Yule. C'était passionnant. C'était passionnant. On a appris plein de choses. On a diffusé d'ailleurs ta session cet après-midi sur Radio Fantasia entre 16h et 18h. Et il sera en rediffusion mercredi après-midi si jamais vous avez raté la session d'aujourd'hui. Ouais, c'est sûr que la session était super avec les images, mais bon, peut-être que juste l'audio, ça fonctionne aussi. Bah, écoute, ça donne une dimension. Puis j'ai rajouté des petites pauses musicales entre. Si tu veux, je te passerai l'audio. Tu me diras ce que t'en penses. Non, je pense que ça joue bien. Ça le fait plutôt bien en audio. Ah ouais. Non, mais c'est bien. Oui, non, j'ai adoré faire cette session alors qu'il expliquait en gros comment l'hiver est associé au féminin, particulièrement aux figures de déesses sombres et aux sorcières. Donc, on s'est amusé de faire le folklore européen. Oui. Oui, c'était très... Ben, évidemment, j'aurais pu en faire encore plus, mais c'était déjà quelque chose de très bien, je pense, pour introduire la question. Tout à fait, c'est une belle première approche, je trouve, du sujet. Et après qu'on fait nos recherches aussi, on approfondit, mais tu nous donnes des clés quand même, hein, vraiment énormément. Ouais, c'est un projet de livre, hein, donc je pense que je vais approfondir dans le livre. C'est vrai que, alors Vanessa ne me le dit pas, mais elle a un projet de livre, donc qui va sortir dans pas longtemps, d'ailleurs. Tu sais déjà au niveau Oui, ben là, l'éditeur prévoit le sortir en novembre 2024. Eh oui, donc sortie du livre, j'allais dire roman, non, novembre 2024. Le livre de Vanessa. Donc, j'ai la couverture. Malheureusement, c'est un livre que j'ai écrit en anglais, donc c'est pour ça que ça a été très long, parce que c'est pas ma langue première. Oui, donc ça s'appelle... Ils l'ont appelé, évidemment, les éditeurs choisissent des choses, hein. Donc, ils l'ont appelé Ancient Goddess Magic, donc la magie des déesses anciennes, invoquer les reines du ciel. En fait, j'explique en gros comment une bonne majorité des grandes déesses anciennes étaient reliées aux astres, aux constellations, et donc comment elles s'inscrivent avec ces
constellations dans l'univers des anciens. Puis à la fin, je mets une partie rituelle là, pour ceux qui s'intéressent de travailler avec ces notions donc de déesse astrale. Oui, donc voilà, c'est le sujet de ce livre. Wow. C'est un peu une notion on a tendance à oublier, le fait que les anciennes divinités étaient des astres, puisqu'on ne voit plus le ciel dans la majorité de nos villes, alors que c'était quelque chose de très important. Et dans toutes les religions d'aujourd'hui, il y a encore des traces, même chez les religions dites monothéistes. Alors, c'est merveilleux parce que c'est vrai que on a quand même pas beaucoup de monde dans ce milieu witch, éso, qui s'intéresse à l'astrologie, aux astres, aux étoiles. On s'intéresse beaucoup plus à la sorcellerie traditionnelle, voilà, ou même. Pourtant, on va chercher beaucoup, tu vois, dans les grimoires traditionnels, le lien aux astres, il est là. Je veux dire, il y a beaucoup de rites à la base qui étaient faits pour utiliser les pouvoirs des astres. Donc, oui, ça dépend des personnes, mais oui, ça semble s'être un peu perdu, cette importance de l'énergie des astres dans la magie. Après, je peux comprendre parce que c'est quand même assez complexe quand tu veux. C'est extrêmement complexe. Voilà, précis, pourquoi? Parce que la planète est à telle position, à telle heure. C'est vrai que oui, mais c'est ça, hein, la magie dans l'Antiquité, c'était toujours comme ça. Tu dois choisir le jour faste, non pas un jour néfaste. Et ça doit être spécifique à l'heure et à telle constellation placée à telle date. Non, c'est vraiment comme ça que la magie était performée dans l'Antiquité. Aujourd'hui, on a simplifié énormément, mais c'était comme ça réellement. Et donc, les jours et les dates. Et donc, c'est parce qu'il y a des esprits associés aux jours et aux dates, en plus d'avoir des esprits associés aux constellations. Et donc, le monde était rempli d'esprits. Et donc, il fallait absolument respecter ces étapes. En tout cas, c'était passionnant, ma très chère Vanessa. Et on se fera un énorme plaisir de t'accueillir quand le livre sortira aussi, hein, bien sûr. Hein? Ah, merci, c'est gentil. Et c'est toujours un vrai plaisir de t'entendre, de t'écouter, de t'accueillir. C'est voilà, t'es un vrai rayon de soleil. Sache-le. Ah, merci, ça me fait toujours plaisir de venir discuter avec vous. Donc merci à Speak and Spell pour la pépite, parce que c'est grâce à eux qu'on te découvre. Donc on leur fait. Oui, j'ai déjà passé 2 fois avec Speak and Spell. Équipe géniale d'ailleurs. Oui, et puis qui ont reçu mon collègue récemment aussi, donc Nicolas. Donc oui. Bon, j'apprécie beaucoup discuter avec vous. C'est toujours très 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 pertinent, agréable, vraiment belle communauté. Bah écoute, sache que c'est réciproque, que ce soit toi ou Nicolas, c'est comme vous voulez. Avec plaisir. Bah écoute, je te souhaite une très 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 bonne année. Remets-toi bien de ta grippe aussi. Oui, merci. Bonne année à toi aussi. Et puis... N'oubliez pas de laisser une offrande à Janus, Dieu de janvier. Tout à fait. Pour vous apporter la chance. Bonne année et belle fin de nuit à toi. Merci beaucoup, Vanessa. Plein de gros bisous. Bisous. Retrouvez les samedis initiatiques chaque samedi soir entre 21h et 23h sur Radio Antasia.